Bonjour. Alors, regardez, on va essayer maintenant d'avancer dans ce domaine-là de la grandeur, de comment arriver à faire grandir le principe de Afar. Afar, c'est ce qui est la terre. C'est la facette la plus matérielle qui est en l'homme. La nature humaine, elle est d'avoir envie de dormir. Et nous, on peut arriver à la nature humaine et d'avoir un rejet a priori de la Torah. Et on va essayer d'enlever ce truc-là. Maintenant, pourquoi c'est difficile? Je vais vous dire pourquoi. Il va l'expliquer ici. Il dit comme ça. Quand les Echad Margish, dans Perek Revi, si vous voulez, la page, c'est Kouf Ain He, 175. Quand Echad Margish et Aïcheach l'Idgaber al Atzla Ativit. Chaque homme sent le besoin de corriger la glande naturelle qui est en lui. La glande. Atzla, c'est la fainéantise, la glande, être un glandeur. On est tous un glandeur potentiel, on doit essayer d'enlever cette fainéantise-là. Comment on fait? Parce qu'on ne peut rien faire. Et même les mitzvot, on ne les fait pas bien quand on est toujours quand on est un glandeur. Mais comment faire pour essayer de mettre de côté un peu la matérialité qu'en nous? Comment on fait ça? Alors il dit comme ça, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit Oulam, cependant, la Torah, mon shechet otanu, elle tor olam ruchani. Il dit que la Torah, elle nous attire vers un monde spirituel. Ve'en ze osev shel yediot oshita. Il parle pas, c'est pas un ensemble de connaissances. C'est quoi? Et la olam mamash. Metziut ruchanit lo pachot chaz v'shalom metziut haolam agashmi. Il dit quelque chose d'extrêmement important. Je vous dis ce qu'il dit. Il dit qu'en réalité le spirituel c'est une réalité. Je vous dis ce que ça veut dire. Il veut dire que la Torah elle t'entraîne dans un monde de spiritualité, un monde ruchani, spirituel, qui est en fait une réalité en soi, autant même si ce n'est plus que la réalité matérielle. Je vais vous traduire ce qu'il dit. Il dit en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait, quand vous allez écouter des cours, vous n'y croyez pas vraiment. Vous pensez que c'est du mytho. Vous croyez que c'est du baratin. La plupart d'entre nous, quand on écoute des cours de Torah, on pense, ouais, bon, il dit un peu ce qu'il veut, on peut dire le contraire. La table, elle existe. Le livre, il est là. On ne peut pas dire le contraire. Les lunettes, ils sont là. Mais la Torah, elle est là, elle n'est pas là, on ne sait pas trop. On n'y croit pas vraiment. Ce n'est pas vraiment une réalité pour nous. C'est ça qu'il dit. Oui. On n'a pas pris conscience, on ne peut pas grandir et trouver notre destinée si on n'a pas pris conscience que le spirituel, c'est une réalité totale en soi. C'est une vraie réalité. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, il y a environ 15 ans, plus que 15 ans, il y a peut-être 18 ans, Rav Wolbe était dans les dernières années de sa vie. Et un jour, il a réuni ses élèves, c'est les élèves les plus proches. Et on était une quinzaine. Et il nous a demandé, est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous avez appris de moi pendant tout l'enseignement que je vous ai donné? Quel est l'enseignement essentiel que vous avez appris, Rabbi Yosef? Chacun a dit quelque chose. Moi, par exemple, j'ai dit, l'enseignement qui m'a le plus marqué, que j'ai reçu de Rav Wolbe, c'est que l'homme, il est unique. C'est-à-dire qu'on a une génialité, que chaque homme, il est unique. Il n'y a personne qui le ressemble. Moi, ça m'a plu, ça m'a touché, ça. Vous voyez? Et après que tout le monde ait dit que chacun des 15 personnes, c'est les élèves, moi j'étais le plus jeune, on était une quinzaine, il y avait des gens qui avaient l'âge de mon père. Et donc, des rabbanim, quoi, c'est tous des rabbanim. Et après, avant de me dire, je suis déçu. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit, vous n'avez pas dit le plus important de tous les messages que j'ai enseignés, il y a un qui est le plus important de tous. C'est le centre névralgique de tout mon enseignement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Yosef? Il a dit en fait l'enseignement le plus important, je vous ai dit, c'est que le spirituel, il dit Aruchniut Himetziut, que le spirituel c'est une réalité en soi, comme il dit là. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas que le spirituel c'est une réalité en soi, vous êtes un peu dans le mytho, c'est-à-dire vous n'y croyez pas vraiment. C'est-à-dire que le spirituel, ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire les mitzvot, ce n'est pas genre du golf, c'est pas un hobby, c'est la vie en soi. L'étude de la Torah, ce n'est pas juste pour être un homme un peu plus intelligent ou un homme un peu plus érudit. C'est sans ça, vous ne pouvez pas vivre. Votre vie, vous passez à côté de votre vie. Ce n'est pas la vie. La vraie vie, c'est la Torah. La vraie vie, c'est étudier la Torah. Comme Rabbi Akiva, comme le Chafetz Chaim, un jour, ils avaient fait un grand kenes de tous les grands rabbanim de l'époque, au début du siècle. Et
Et chacun prend la parole, c'était d'Agudat Israël. C'était un kenes d'Agudat Israël, c'était à Varsovie. Il y avait tous les grands de la génération, des Lituaniens et tout. Pas les Marocains, il n'y avait pas les Marocains et les Tunisiens, que les Ashkenazim. Et il y avait, peut-être qu'il y avait chez les Marocains et les Tunisiens encore plus grands. Hein. Moi j'y crois, hein. Mais on ne sait pas. Bon, bref. Il y a un Rav qui a parlé et il a dit mais la Torah, c'est l'air, c'est notre oxygène. Alors à ce moment, Rav Bauber, il s'est levé et il a pris la parole. Il dit je regrette, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce Rav. La Torah, c'est pas l'oxygène. La Torah, c'est la vie. C'est pas l'oxygène, c'est la vie. C'est-à-dire que le spirituel, le monde spirituel, c'est une réalité en soi, autant, si ce n'est plus que la réalité matérielle. C'est la réalité en essence. C'est la vraie réalité. C'est ça qu'il disait. C'est le Rav Bauber, Rav Bechat Shmuel, Rav Bauber Leibovitch. Énorme. Ok. On essaie de comprendre demain, et je vais vous dire, c'est impossible de comprendre ce cours-là. C'est quand je vous dis que la spiritualité, c'est une réalité en soi. Si on n'a pas vécu ça, on ne peut pas le vivre, on ne peut pas le comprendre. Mais déjà, apprenez ça déjà, et réfléchissez à ça. Demain, je vous donne un exemple de ce truc-là. À demain.